Salut toi! C'est bizarre le call comme ça, non? Aujourd'hui, c'est TomTom sur Instagram, salut TomTom, ça va? Qui me propose d'aller à la rencontre de Greg Guillotin. N'hésite pas à me proposer les prochains invités en commentaire ou sur Instagram, juste là. Là. Quant à nous, on est parti pour 9 minutes d'interview sans coupure, sans interruption, que du réel, c'est parti. Merci. Salut Greg. Eh ben, salut. Comment ça va? Ça va Ben? On rigole parce qu'on a tenté le 9 minutes avant, il y a eu un petit fail, donc on le refait, mais vous n'avez rien vu, donc Il y c'est a un ok. petit obstacle. Voilà. Merci d'accepter mon invitation. Merci de m'inviter, c'est très cool. On part sur un 9 minutes Ouais. sans coupure, que des moments vrais, s'il se passe un truc, il se passe quelque chose. C'est bien que tu m'invites en plus parce que souvent on me dit on aimerait bien en savoir un peu plus, nous on ne connaît qu'à travers tes caméras cachées. Ouais. Et On fait une vidéo. on fait une petite vidéo. Salut. Voilà. Salut. Et c'est vrai que tu fais très peu d'interviews. Ouais, je fais pas tout ça, je raconte rarement les choses plus. Mais en fait, je devrais, même sur Instagram, j'ai du mal à parler et à Ouais. raconter mes journées et tout. Comme toi, t'arrives à très bien le faire. Bah, moi, c'est vrai que c'est pas un domaine dans lequel je me sens à l'aise, mais après, quand c'est en interview comme ça, avec toi, tranquille, c'est cool. Ouais. Ouais. On s'assied du coup. Allez, T'es asseyons-nous. déjà fatigué quoi. Pose- J'ai déjà mal au T'es pas bras. censé être sportif. Écoute, comme ça, on gagne du temps. Ouais. Qu'est-ce que tu avais envie de faire quand tu étais enfant? Quand j'étais jeune, j'avais pas de plan défini à proprement parler. J'avais envie d'être avec des animaux, voilà. Et les caméras cachées, du coup, tu as découvert ça beaucoup plus tard. Les caméras cachées, j'ai découvert ça avec Jean-Yves Lafesse, Raphaël Mézrahi, qui étaient un peu des inspirations. Tu étais un peu les premiers à amener ça en France? Alors c'est vraiment, j'étais encore plus vieux, je pense que je te parlerai de Jacques Rouland ou des mecs D'accord, qui, ok. tu sais, mais tu sais, les caméras J'ai même cachées, pas les rêves. ouais, t'as pas la rêve, je pense que t'as pas la rêve. Mais même moi, je l'avais pas avant de me renseigner un peu plus là-dessus. Il y a eu beaucoup de caméras cachées qui ont été faites, il y avait les Juste pour rire aussi qui datent d'il y a Oui. longtemps. Mais Lafesse et Mézrahi, c'est, on va dire, dans le côté moderne, c'est peut-être les plus récents, j'ai tout de suite accroché avec ça, le fait de jouer dans la vraie vie, avec, Ouais. c'est-à-dire d'être dans le réel, mais de jouer quand même des choses, c'est-à-dire que tu triches pas avec la caméra cachée, dans le sens où tu as des choses que tu t'obtiens qui sont authentiques, qui sont vraies, qui sont authentiques. Et du coup c'est ça qui m'a tout de suite plu. Et que j'ai eu envie de faire, et parce qu'ils étaient très bons aussi, Mézrahi et Lafesse. Et dès qu'il y avait un projet d'études durant ma scolarité par exemple, où c'était un thème libre par exemple, et ben je fonçais avec un pote, avec une caméra, et on allait piéger les gens dans la rue. Et on faisait... Mais c'était un peu trop faire comme Lafesse, faire comme Mézrahi. J'avais piégé un célèbre présentateur de JT qui s'appelait Bruno Mazur à l'époque. Ouais. Mais c'est pareil, je voulais faire du Mézrahi, tu vois, c'était pas encore, j'avais pas d'identité, mais ce que je savais c'est que j'adorais ça. Et que ça me stimulait de piéger des gens dans la vraie vie et de créer des situations qui sont en fait, je pense que j'aime bien les gens aussi. Ouais. J'aime les gens et j'aime voir leur spontanéité, j'aime voir leur réaction face à des choses qui sont complètement décalées et qui nous sortent d'un cadre qui est ordinaire, où tout est un peu dans un monde un peu stéréotypé. Et c'est pour ça qu'après j'ai créé Benguy, mais plus tard. Moi j'ai d'abord fait des études et je savais pas du tout ce que je voulais faire, même jusqu'à 20 ans. J'ai fait du marketing et tout, donc j'étais pas du tout dans cette voie-là. Après j'ai fait du théâtre et c'est comme ça que je me suis trouvé, où je me suis dit mais c'est ça qu'il faut que je fasse, parce que sinon je vais un peu sécher, tu vois, dans les bureaux. Et du coup j'ai commencé à m'orienter là-dedans et j'ai créé le personnage de Ben Geek après, et qui était aussi, tu vois, un ovni. Donc en plus du côté caméra cachée, c'était déjà un ovni, donc il y avait ce truc de casser un peu la morosité quotidienne, un petit peu, enfin sans prétention, mais de dire on avait envie de voir ce mec avec son dauphin, avec sa naïveté, le voir un peu évoluer dans la vie de tous les jours, tu vois. Je te propose une interview face à face sur un sujet. Oui, je pense qu'il faut qu'on l'aborde. Ouais, dis-moi. Et je me mets face à toi. Ouais, vas-y. Putain, c'est prêt. C'est prêt. C'est prêt. Faut que je m'habitue, hein. Ouais, ok. C'est évidemment sur toute cette histoire des fakes, alors sans revenir dessus parce que tu as fait une vidéo assez longue là-dessus, tu t'es beaucoup expliqué sur l'histoire en elle-même. Alors je me suis pas tellement expliqué en vrai, mais je me suis un peu expliqué. Mais les choses ont fait que je n'ai pas pu m'expliquer comme j'aurais voulu et que j'étais un peu pris dans une sorte de spirale médiatique, on va dire, où tout a été dit, un peu n'importe comment. Et c'est vrai que, étant donné que j'ai fait l'erreur une fois de ne pas dire la vérité tout de suite, parce que j'avais peur des conséquences que ça pourrait avoir, alors que finalement la vérité que j'ai tenté de dissimuler n'était pas quelque chose d'énorme. Mais au final, quand on a su que j'avais pas forcément dit tout de suite la vérité, on a imaginé tous les trucs, que j'étais un tricheur qui avait toujours tout faké dans ses caméras cachées, alors que c'était des situations exceptionnelles dans lesquelles on voulait se sauver pour des contraintes de production, des contraintes d'anonymat dans la rue, quand on avait
peu de temps et qu'on devait faire quand même. Et des fois, on rajoutait une petite réaction par-ci par-là, qui était une réaction qui était trichée, il faut le dire, mais c'était toujours dans le but de divertir les gens encore plus. Et on l'a fait. On avait fait un tableau, effectivement, où on s'expliquait. C'était fameux. Enfin, c'était même pas 5%, c'était 4,8% du temps total de caméra cachée que j'ai fait en 6 ans. Mais quand les médias ont commencé à parler de cette affaire, il y a eu l'effet TPMP, il y a eu l'effet aussi de la télé, et c'est tout un engrenage. Comment tu le vis humainement? Parce qu'on a toujours l'impression qu'en gros, il y a cette histoire de TPMP, il y a toute cette histoire-là où en fait il y a un acharnement sur les réseaux qui est complètement fou. Et on se dit, il a forcément une équipe et tout. Toi, comment tu vis ça en fait sur le plan perso? Ça m'a un peu... déjà, je me suis rendu compte à quel point j'avais été naïf et à quel point j'avais pas été équipé et préparé à tout ça. C'est-à-dire que le jour où je me rends sur le plateau de TPMP pour parler, pour avouer pour Annabelle, parce que Cyril Hanouna m'avait fait venir pour parler de ça, je me dis pas, peut-être qu'il va aussi me demander s'il y a eu que ça, tu vois, et donc je me prépare pas et je ne consulte aucun communicant. Je ne vais voir personne, alors que je passe devant 2 millions de personnes quand même. Et qu'on sait que cette émission-là, elle est l'objet de tellement de papiers médiatiques, de trucs de tous les journaux. Mais du coup, j'y vais et quand on me pose la question, c'est quand ils me posent la question de savoir si j'ai déjà fait du fake avant, savoir si j'ai déjà eu. Mais j'aurais pu dire, il y en a eu, mais très peu, mais j'aurais dû le dire. Juste, j'aurais dû le dire, oui, parce que le but... À ce moment-là, t'es pas préparé du tout à non, cette je suis pas du tout préparé. De truc de... Et c'est con, je suis pas du tout préparé, j'y vais comme un amateur qui sait même pas que là il est devant 2 millions de personnes. Ça prouve mon côté un peu naïf et surtout le côté je viens de YouTube, donc j'ai pas l'habitude de tout ça et voilà, je suis pas dans ce jeu médiatique. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a appris cette histoire-là que j'étais nul en communication et que j'étais nul. Ça m'a appris que il vaut mieux justement qu'on te pardonnera toujours même un mensonge s'il y a des raisons qui sont derrière et qui sont justifiées, et qu'il vaut mieux dire les choses quand t'as pas un truc énorme à te reprocher. C'est surtout ça, je regrette ça. Déjà, ce que je regrette, c'est d'avoir fait ces fakes, parce que je veux dire, franchement, si tu veux regarder le tableau, c'est vraiment pas les caméras cachées les plus marquantes. Non, mais déjà c'est minime, mais c'est même pas ce qui a marqué les gens. Ce qui est con, c'est que ça a desservi tout le reste. Et je m'en veux d'avoir fait ça. Je veux dire, je m'en veux d'avoir peut-être, là, ce que ça m'a appris, c'est de tomber dans cette volonté de productivité, alors que moi, pourtant, je suis pas celui qui sort le plus de vidéos, mais quand même, il fallait en sortir. Et que des fois, dans l'urgence, on a été faire des conneries. Et justement, on n'aurait pas dû, je me dis, on n'avait pas besoin de ces situations, de ces peu d'acteurs qu'on a pris par-ci par-là. On en a pris sur 20 minutes, sur 9 heures. Bon, aujourd'hui, c'est même plus 4%, parce que depuis, j'ai fait les stagiaires et tout, donc c'est beaucoup moins en proportion. Mais je me dis, mais quelle bêtise! Quelle bêtise de pas juste s'être dit non, on résiste, on fait pas le jeu de l'obligation du rendement et de la productivité à la chaîne. Continuons de faire le travail bien. Et puis surtout, quand tu te fais attraper pour un truc, je te dis encore une fois, qui se justifie, qui peut s'expliquer, dans ce cas-là, tu le dis. Enfin, juste, et c'est ça qui m'a... Sachant qu'on va pas se mentir, sur YouTube, des gens qui font de la caméra cachée, où il y a plus de 90% de fake, il y en a quand même énormément. Il y en a beaucoup. Et bien sûr qu'il y a une forme de... Après, je veux pas faire le martyr et la victime et tout. J'ai menti, donc à partir de là, j'ai menti, c'est pas le mensonge de l'année. J'ai pas fait Cahuzac, tu vois, mais je veux dire, forcément, c'est un peu... Tu as un peu ce sentiment où tu te dis, moi, j'ai des noms de chaînes en tête. Bon, mais peut-être qu'aussi, moi, je vais te dire un truc, c'est que, et c'est ça qui m'a touché, c'est que les gens avaient vraiment énormément d'estime pour les caméras cachées qu'on faisait, en tout cas dans ceux qui nous suivent. Et du coup, c'est ça qui leur a fait bizarre. Ils se sont dit, putain, pas Guillotin et tout, tu vois. C'était un peu le symbole de mais ils se sont dit non, c'est l'honnêteté, puis surtout c'est santé. On a toujours fait de la caméra cachée où on se donne du mal énormément, on travaille énormément. Vraiment, on travaille beaucoup. Parce que moi, je fais aussi le montage, la production, l'écriture, je fais tout. Donc on est tout le temps en train de travailler sur ces vidéos-là, et donc je pense que les gens, ils le ressentent qu'il y a du travail. On sent qu'on fait pas un truc à la va-vite et que voilà, on bâcle pas. Et je pense qu'ils se disaient, au moins, la chaîne de Greg Guillotin, c'est différent des autres, tu vois. Et je pense que les autres dont tu parles, que tu as en tête, et ben du coup, ouais, on va taire les noms parce que ça servirait même à rien de les dire, mais je pense que les gens, ils savent, ils sont pas dupes, ou alors ils sont très jeunes, et puis, mais je pense qu'il y en a plein qui savent, mais ils regardent, mais ils savent. Et nous, ils sont tombés sur le cul. Voilà, encore une fois. Greg, il reste 10 secondes, je te laisse la caméra. C'est tout, putain, on a parlé que de ça. Vraiment, c'est ta carte blanche. C'est un peu de promo en plus. Ouais, il y a le pire stagiaire qui arrive, c'est les nouveaux épisodes. On a eu énormément de retours positifs sur les premiers, et là la suite arrive le 23 mai sur C8, et après ce sera sur YouTube en version longue, et j'espère que ça vous plaira. On a tellement travaillé là-dessus. C'est, je vais vous dire, à peu près une vingtaine d'heures de pièges. Si on réunit tout confondu, il y a 5 piégés, ça donne à peu près 20 heures. Il y a des gens qu'on a piégés sur 7 heures de temps, et j'ai l'impression d'être Scatman à parler vite comme ça. C'est des pièges qui sont très longs. Juste, ça c'est vraiment, on s'est donné un travail dingue, et on a essayé. Je suis content qu'on se soit
un peu recrédibiliser avec ce qu'on fait, parce que c'est là que vous voyez que le travail, finalement aussi, l'acharnement, ça paye aussi. On est content d'avoir fait un truc qui était à fond, qui me ressemble à mort, et qui est, voilà, nous on a juste continué de travailler, on a essayé de pas baisser les bras, et on livre des vidéos que vous trouvez apparemment très drôles, et on est très content de ça. Et voilà, donc travailler, et puis voilà, c'est ce qui marche. Cool. Ouais. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi. C'était cool. Bah, ouais. Dites-moi si vous voulez qu'on se refasse une vidéo beaucoup plus longue, plus posée. Ouais. Là sur ce 9 minutes c'était cool déjà parce que moi ça m'intéresse, tu vois. En fait, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est souvent ce truc où d'un coup t'es la personne la plus adulée et voir à quel point tous les gens peuvent te tourner le dos d'un coup sur des trucs où ça repose sur vraiment sur rien, quoi. C'est vrai que je le savais déjà, mais sur le papier, et ouais. Quand je l'ai vécu, ça a été dur, ça a été vraiment dur. Tu te dis c'est incroyable ce qui nous arrive, tu comprends pas. Moi je faisais des vidéos sur YouTube, un jour il y a tous les médias qui parlent de toi, ouais. Pour un truc on a l'impression, et il se passait rien dans l'actu à ce moment-là aussi, mais pour un truc où nous on se disait, en plus je vais juste après je reviens là-dessus une dernière fois, mais on se disait, nous on rougissait pas spécialement quand on le faisait, honnêtement, quand on avait pris ces comédiens, parce que encore une fois à côté on travaillait tellement et on a obtenu tellement de réactions authentiques. Depuis Benguy, j'ai passé une centaine d'heures dans la rue à piéger des gens, et donc forcément on ne rougissait pas. Donc quand ça nous est arrivé, quand ça nous est tombé dessus, on n'a pas compris ce qui nous est arrivé, mais comme quoi la façon de traiter l'information, ça peut faire que ça va influencer les gens, mais je comprends, parce qu'ils reçoivent l'information qu'on leur donne, ils vont lire les gros titres. Greg Guillotin reconnaît avoir triché 8000 caméras cachées. Non mais voilà, et donc du coup c'est incroyable comment ça peut t'écraser, et la télé peut être un rouleau compresseur aussi. Ça m'a appris ça. Bon, on a un peu grappillé sur ces 9 minutes, mais parce que c'était vraiment cool, je pense que c'est un point important. Ouais. Et donc le 23 mai, le pire stagiaire, on a piégé 5 YouTube, et en plus, tiens, c'est important, ça va pas faire 9 minutes, je suis désolé. On s'en fout, on est sur YouTube. On est sur YouTube, putain c'est mieux d'être sur YouTube des fois quand même. Il n'y a pas de pub qui arrive. Il n'y a pas de censure et tout. Mais on en va diffuser même pour la première fois dans le pire stagiaire, il y a un piège qui a raté. Et on va le diffuser, on le mettra pas en télé, on va le mettre sur YouTube, et on verra comment ça a foiré, et on a déplacé 15 personnes. C'est un truc qui nous a coûté vraiment très cher, enfin qui a coûté très cher à la chaîne, assez vite, mais qui pourra pas être diffusé parce qu'elle a grillé le truc dès le début, et vous verrez pourquoi. Et c'est là qu'on voit un peu les rouages, et pour la première fois, on montrera vraiment un échec, et ça montrera aussi que des fois ça peut aussi foirer, et que c'est 100% authentique. Et voilà. Et c'est ce que je préfère faire, c'est vraiment ces pièges-là, où on piège les gens sur des longues durées. Vous verrez avec des scénarios qui sont encore plus ouf, on allait loin, pas loin, voilà. On s'arrête là, on tisse pas plus, Allez. Merci encore, merci Ben. C'était cool. Merci à toi. Dites-moi si vous voulez qu'on se refasse une vidéo avec Greg, on peut pousser un peu plus le truc, même un live si les gens ont des questions, ça peut être même très cool. Ouais, avec plaisir. Dites-moi si vous voulez voir d'autres invités sur 9 minutes avec, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.